Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Rachel de la chaîne YouTube La Routine Couple des Puissants. Donc deuxième épisode de mon podcast que j'ai lancé il y a quelques jours. J'ai eu une question de Elodie qui me demande en fait comment savoir si sa relation est de bonne qualité, si sa relation fonctionne. Alors, il n'y a pas de réponse magique à la question, je dirais. Déjà, il faut savoir si on est épanoui, en fait, simplement. Très souvent, on ressent réellement si on est épanoui ou pas, mais on se voile la face. Dans les cas de relations qui vont bien, on va commencer par le positif. On a quelqu'un avec qui on a une fusion, on a une symbiose, on a une belle connexion, on a une complicité, on a des éclats de rire, on a de l'amour, on a du bon temps, on a de l'harmonie sexuelle, on a vraiment des moments agréables en famille. Ça, c'est une relation qui fonctionne. Dans l'autre cas, on va se rendre compte que c'est pas toujours fluide, c'est compliqué. Des fois, on part sur une bonne intention, mais en bout de ligne, finalement, on se rend compte que, il n'a pas compris ma pensée, elle n'a pas compris mon geste. Ça fait des tensions, des frictions. Du coup, on se retire, on se sépare, on est en froid, on revient vers l'autre. Mais c'est pas comme on voudrait. On a un idéal de choses. On rentre à la maison après le travail, on se dit, on va faire ça ensemble, on va cuisiner ensemble, on va faire ça, telle activité. Et est-ce qu'on arrive à, oups, ça se passe pas comme on voudrait, on est déçu, on est frustré, on fait quand même, donc on rigole, on sourit, mais on a au fond une frustration qui est là et qui s'installe. Et le problème, c'est que souvent, lorsqu'on est dans une relation comme celle-là, la deuxième option, on va avoir tendance à normaliser ce genre de relation, c'est-à-dire que c'est normal d'être comme ça, que c'est normal, que chacun est différent et que on peut avoir des désaccords, ce qui est vrai. Mais c'est comme je le dis souvent dans mon groupe Facebook, on est là pour s'aimer en fait. On n'a pas de temps pour être malheureux. Donc à ce moment-là, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que ce sont mes attentes qui ne sont pas forcément comblées? Est-ce que ce sont mes attentes à moi vis-à-vis de lui ou envers moi-même? Est-ce que c'est le ressenti que j'ai dans mon cœur, dans mon corps, que quand je suis à la maison, j'ai une boule d'angoisse, une boule de tristesse, une boule de frustration? Est-ce que, par exemple, je repense à des moments pas assez douloureux, des moments où il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui m'ont beaucoup blessée? Est-ce que c'est digéré? Et c'est là qu'on va pouvoir savoir comment on met un axe de travail en place pour guérir de ça. Mais comment savoir, en fait, moi je pense que réellement, sauf si on se fait aider par un thérapeute comme moi, qui va pouvoir nous dire clairement, là, bon, ça peut être amélioré, ça ou ça. Mais généralement, on le sait que ça va pas forcément comme on voudrait. Il faut être juste réaliste et ne pas être dans le déni. C'est aussi regarder en face, être objectif, se dire, voilà, là, ça pourrait être amélioré, ben, on communique pas assez, notre communication n'est pas toujours fluide, même au niveau intime, souvent, ben, est-ce qu'on fait l'amour, un jour sur deux, c'est bizarre, on le fait parce qu'il faut le faire, mais on n'a pas forcément de fusion, de connexion profonde comme je le voudrais, c'est ça. Et je vais mettre un petit bémol aussi là-dessus, c'est que l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de comparer sa relation aux autres, à celle des autres. Donc, celle des copines, celle de la sœur, du frère ou peu importe. Pour moi, ce n'est pas un bon indicateur de savoir si notre relation fonctionne ou pas. Pourquoi? Parce que chaque relation est différente et que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne de la relation de ta sœur ou de ton ami n'est pas forcément ce qui va fonctionner pour toi. Le type d'homme qu'elle a choisi dans sa relation lui plaît à elle. Ça va pas forcément te plaire à toi. Je peux prendre un exemple. Si tu as, par exemple, tu es quelqu'un de très romantique, parce que tu aimes ça, l'extrême tendresse, les fleurs, les attentions, le cinéma à deux, les dîners romantiques aux chandelles, ben, ça, c'est ce que toi, tu aimes. C'est ta came à toi. Mais il n'y a pas toutes les femmes du monde qui aiment ça. Donc, il y a peut-être une amie à toi qui te dit, oh, comme tu es un peu gna-gna, toi, t'aimes ça, les choses romantiques, moi, j'aime pas du tout. Puis, elle a trouvé quelqu'un, un homme, qui convient à ce qu'elle aime. Donc, elle est alignée avec son couple, son partenaire à elle. Mais toi, en fait, très souvent, en fait, on veut pas, on va se calquer sur ce qui réussit à côté, puis se dire, oh, ben, si elle a trouvé le bonheur, ben, je vais essayer de trouver comme quelqu'un un peu similaire pour voir si ça va me rendre heureux. Sauf que toi, non.
tu as besoin de quelqu'un de beaucoup plus attentionné, beaucoup plus romantique, qui te comble d'attention plus que la normale, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment, ça revient à l'épisode précédent où je disais qu'il fallait vraiment savoir quels sont ses besoins. Lorsqu'on n'est pas aligné avec ses besoins, on peut faire des erreurs comme celle-ci de vouloir comparer avec ce qui existe ailleurs. Par contre, lorsqu'on connaît vraiment ses besoins, à ce moment-là, on sait que moi, j'ai besoin d'un homme qui me fait sortir régulièrement. J'ai besoin d'un homme qui me fait sortir, qui me fait sentir que je suis importante pour lui et qu'on a des moments vraiment à deux, par exemple. D'autres femmes vont privilégier les moments en famille. Vont dire, pour moi, mon couple fonctionne quand je sens que mon homme est impliqué dans ma vie de famille. Parce qu'il est père, il a des enfants avec moi et que lorsqu'on est dans une dynamique tous ensemble, moi, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de sentir que mon homme s'implique. Vous voyez, donc c'est vraiment deux dynamiques complètement différentes et qui ne sont pas forcément l'une plus mauvaise que l'autre. C'est vraiment deux réalités différentes qui peuvent s'appliquer à deux femmes différentes. Donc, par rapport à ce questionnement-là, c'est encore une fois les besoins, identifier ses besoins et de vraiment, en fait, regarder objectivement ce qu'on aimerait qu'il change, ce qu'on aimerait qu'il soit différent et de prendre à ce moment-là les dispositions nécessaires pour créer le changement. Donc, si ton homme ne te parle pas assez, bien à ce moment-là, il faut aborder une discussion ou bien à ce moment-là, se faire accompagner pour décoincer le dialogue. Si tu sens qu'il n'est pas assez présent, encore une fois, c'est exprimer les choses, dire les choses et puis faire en sorte qu'il soit plus présent. Après, si ça bloque parce qu'il est à son maximum et que toi, tu demandes plus, on revient encore une fois à la partie effectivement des attentes. Donc, est-ce que ces attentes sont réalistes? Par exemple, si tu as un homme qui travaille beaucoup, qui rentre tard le soir, qui se réveille tôt, qui part tôt le matin, puis que tu lui demandes de sortir au cinéma en semaine, c'est peut-être pas facile pour lui de te dire oui. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est que au niveau physique, il est fatigué. Gestion, c'est compliqué et ça demande beaucoup de sacrifices. Ça fait que là, ça va peut-être être un non, mais c'est pas un non qu'on te dit à toi. C'est un non à ce que tu proposes. Ça pourrait être comme de switch la chose en disant, ben écoute, comme tu es fatigué ce soir, ben on peut se commander à dîner, puis on mange à deux devant un film. Mais vous voyez, donc c'est vraiment de trouver, en fait, de voir si les attentes qu'on a sont réalistes. Puis si vraiment on les trouve réalistes, nous, puis que l'autre n'arrive pas à rentrer un peu dans le game, ça demande des ajustements par la suite, ça demande des modifications, ça demande de prendre action, de se poser les bonnes questions surtout. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc la routine couple des puissants pour plus de vidéos à venir et de podcasts. Prenez soin de vous. Comme je dis souvent, aimez-vous. C'est la base d'une vie saine et harmonieuse. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.